Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, 3000 soldats camerounais ont été récemment déployés à la frontière avec le Nigeria pour lutter contre Boko Haram. Un déploiement fructif, l'armée camerounaise a abattu une centaine d'éléments du groupe islamiste ce samedi. En Guinée, l'opposition vient d'annoncer son retrait de l'Assemblée nationale. À l'origine de cette décision, le non-respect de l'accord politique du 3 juillet 2013. Et enfin, un mot de sport. Le Bénin lance la deuxième édition du championnat national de Maracana, une rencontre préparatoire à la prochaine Coupe d'Afrique de football. Mais tout d'abord, au Nigeria, la nomination de Lamido Sanusi comme émir de l'État de Kano, au nord du Nigeria, ne fait pas l'unanimité. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Kano pour soutenir cette décision. Mais des heurts ont éclaté avec des partisans d'Amido Ado Bayero, son principal rival pour ce titre de haut dignitaire musulman du pays. Le bras de fer entre les forces armées africaines et le groupe terroriste Boko Haram est toujours au cœur des débats. Dernier fait marquant en date, la victoire des soldats camerounais qui ont tué une centaine de membres de la secte. Les explications de Thierry Noiran. 118, c'est le nombre de terroristes de la secte Boko Haram abattus par les forces camerounaises ce samedi. Une première victoire pour le pays, mais aussi pour tous les pays d'Afrique en lutte contre cette secte. Le phénomène Boko Haram n'est plus un problème isolé, exclusivement limité au seul Nigeria. Après le sommet de Paris en avril dernier, l'ensemble des pays africains présents ont décidé de s'unir pour venir à bout du groupuscule sectaire afin d'éviter sa contagion. Il est évident que l'armée camerounaise a fait une montée en puissance et donc a frappé un groupe de Boko Haram, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle. On ne peut pas savoir combien de groupes il y a, mais on va dire que le groupe qui est venu pour affronter les forces de défense camerounaises a été donc défait. Les autorités se réjouissent de la réussite de cette opération. Les efforts ne doivent pourtant pas être relâchés. La guerre contre le terrorisme est encore loin d'être terminée. La victoire militaire de l'autorité camerounaise sur Boko Haram va nécessairement aboutir à une riposte massive, disproportionnée et asymétrique de la part de Boko Haram. À ce titre, il faut une préparation à cette riposte-là. Et les moyens militaires ne sont pas suffisants pour contrer cette riposte. Il faut donc continuer à affirmer l'importance du renseignement et la nécessité d'y accorder les moyens humains et financiers adéquats dans le cadre de cette lutte. Mais également, il faut établir une claire répartition des compétences entre les agences de renseignement, notamment la Direction de la surveillance du territoire, la DGRE et les forces spéciales. Les forces camerounaises et d'autres pays voisins sont donc déployés dans les environs pour éviter toute nouvelle attaque du groupe terroriste en guise de représailles. Avec les 40 morts de la semaine dernière, les pertes du Boko Haram s'élèvent à 160 en 2 semaines. Les pays africains ne doivent pour autant pas relâcher leur vigilance. En Guinée, le gouvernement a vivement critiqué ce lundi la décision de l'opposition de suspendre ses activités à l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'il était ouvert au dialogue, même s'il estime que le cadre de discussion le plus approprié reste l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi l'opposition a-t-elle décidé de suspendre ses activités? Élément de réponse avec notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les députés de l'opposition guinéenne décident de bouder l'hémicycle. La raison? L'absence de consensus avec le pouvoir sur les accords politiques du 3 juillet 2013. Ces derniers prévoyaient par exemple l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de l'année 2014. Les 54 députés de l'opposition suspendent donc leurs activités à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. L'opposition a demandé en vain la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour examiner les modalités de mise en œuvre de ces accords du 3 juillet. Le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à notre demande insistante, persistante et permanente. Et face à cette impasse, nous n'avons aucune autre solution que de passer à une vitesse supérieure. Les leaders de l'opposition annoncent l'organisation prochainement de manifestations de rue pour essayer de se faire entendre par le pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, elle a sollicité récemment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue.
La requête a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement guinéen. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se cristallise. Le retrait de l'opposition de l'Assemblée nationale était une situation plus ou moins prévisible. Parce qu'il faut se rappeler que c'est à contre-cœur que l'opposition avait accepté d'abord de signer les accords du 3 juillet, ensuite de participer aux élections législatives et après d'en accepter les résultats. Le gouvernement dit analyser cette décision alors que les leaders de l'opposition n'entendent pas revenir à l'hémicycle avant la prise en compte de leurs revendications. La Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle l'élection d'Ahmed Mitig au Congrès général national de Libye. Pour rappel, deux gouvernements se disputaient la légitimité du pouvoir depuis début mai. Anan Farou. La décision de la Cour libyenne met un terme à un imbroglio politique sans précédent dans le pays. Une situation commencée début mai 2014. Ahmed Mitig avait alors été élu par le Congrès de transition, une élection chaotique et contestée. Le scrutin avait été plusieurs fois reporté. L'annonce de sa mise sur la touche a été accueillie avec soulagement aux Nations Unies. Libya's Supreme Court ruled that the election of Mr. Mitig was unconstitutional. Cette annonce de la Cour suprême qui rend inconstitutionnelle l'élection de M. Mitig ouvre un moyen de sortir de la crise institutionnelle. La nécessité de respecter cette décision doit être ferme. Cette décision est positive. Le deuxième vice-président du Congrès, Saleh Al-Marzoum, et Ahmed Mitig lui-même ont annoncé séparément qu'ils se conformeront à la décision. Saleh Al-Marzoum and Mitig himself both announced separately that they will comply with the decision. Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye a averti que la violence et la crise politique continuent d'être une menace à la transition politique du pays. Le représentant de la Libye aux Nations Unies a appelé lui à un soutien international, en particulier au niveau sécuritaire. Ceux qui veulent soutenir la Libye aujourd'hui doivent nous aider à construire l'armée et leur donner des moyens dès que possible. Ceux qui veulent soutenir la Libye doivent la soutenir en rétablissant la police dans ses centres. Ceux qui veulent aider la Libye doivent empêcher toute tentative de préjudice au cours de la transition démocratique. Ils doivent prendre des mesures punitives contre ceux qui voudraient faire obstacle à ce processus. Après l'invalidation de l'élection d'Ahmed Mitig, le gouvernement sortant d'Abdallah Al-Thani va continuer de gérer les affaires courantes en attendant les prochaines élections législatives prévues en théorie le 25 juin prochain. Échec des négociations en Afrique du Sud. Le gouvernement n'a pas réussi à dénouer la crise minière. Le nouveau ministre des Mines, Goako Ramatolodi, qui avait lancé un ultimatum aux entreprises et aux syndicats ce lundi, se retire des discussions. Le syndicat AMCU et les entreprises de platine devraient continuer leur pourparlers pour trouver un accord salarial. À quelques jours du coup d'envoi du Mondial 2014 au Brésil, le Bénin organise, lui, la deuxième édition du championnat national de Maracana. La rencontre a débuté ce samedi à Cotonou pour une durée de 4 mois. Un reportage de Chiral Yewa Tawema, notre correspondante au Bénin. C'est parti pour la deuxième édition du championnat national de Maracana au Bénin. 15 équipes pour la catégorie senior et 10 pour la catégorie vétéran, venues des différentes régions du pays, participent à cette rencontre qui a démarré par la phase départementale ce samedi 7 juin. De Afax s'est incliné face au Godomem Maracana sur un score de 0-4 buts lors du match d'ouverture des équipes issues de la catégorie vétéran. L'année passée, on a pris la coupe du président et en même temps, on a été champion du Bénin. Il faut dire que j'ai eu la chance de rester en Côte d'Ivoire, dans lequel on joue au foot et au Maracana en même temps. Donc, étant donné que je suis venu dans mon pays, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Malgré sa performance moyenne lors de la CAN 2013, le Bénin souhaite s'imposer sur la prochaine qui aura lieu en septembre 2014 à Niamey. Le championnat national permet donc d'évaluer les compétences des sélections locales. À Yamoussoukro, nous étions dans le tableau de bas. À Cotonou, nous nous sommes fait jouer les faits valoir, mais à Niamey, la feuille de route, c'est au moins un trophée continental. Nos ambitions, c'est que faire au bout de notre mandat
de cette discipline, l'une des meilleures disciplines du Bénin, fait en sorte que nous ayons au moins 1 million de licenciés au bout de 4 ans. Les matchs de cette compétition auront lieu tous les samedis pendant 4 mois. Les 12 meilleures équipes seront qualifiées pour la phase finale de ce championnat. Aujourd'hui, les équipes béninoises aspirent à jouer les premiers rôles lors des compétitions régionales. Et c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.